L'afflux massif et rapide des clandestins à Calais a bouleversé la vie quotidienne de ses habitants. Ils vivent un véritable calvaire. Leurs témoignages impressionnants montrent leur détresse devant l'abandon des autorités, l'imposture des discours politiques profondément falsifiés et le relais complaisant des médias officiels. Pourquoi ces masques? Par peur de repadrer des personnes comme les no-borders ou les pro-migrants. Que ce soit les médias locaux, que ce soit les no-borders ou l'extrême gauche qui est à Calais, l'extrême droite, enfin tout le monde me connaît. J'ai pas besoin de me cacher. On m'a agressé au niveau no-border de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. Dans ma voiture, j'ai des drapeaux bleu, blanc, rouge. Il y a un no-border français qui est arrivé. Il m'a dit, monsieur, vous faites une manifestation à Maginoche. Il dit, c'est quoi les drapeaux bleu, blanc, rouge dans votre voiture? Il m'a dit, ça fait 3 ans que je les ai. Donc il m'a dit, c'est de la provocation. Il a dit, tiens, lui, c'est le premier qui va prendre une pêche. On m'a agressé pour avoir un drapeau bleu, blanc, rouge dans ma voiture. C'est inadmissible. Et je suis connu, je n'ai plus à me cacher. Alors quel problème posent les clandestins? Ça fait des années qu'ils posent problème, mais voilà, il y a 5 ans, ils étaient 500. Aujourd'hui, ils sont 4000. C'est ça le problème, c'est que forcément la délinquance a la multiplié par 10. Voilà. Le premier gros problème qu'il y a eu à Calais avec eux, c'était les squats. Voilà, ils vont dans une maison qui n'est pas habitée, allez hop, on rentre dedans, on squatte. Toujours avec l'aide des no-borders, de l'extrême gauche et des autres associations. Après, ce qui a été aussi, qu'on parle pas beaucoup, c'est les RICS. Ils se battent entre eux. Des grosses, hein. 200 contre 200, quoi. Voilà. C'est des Soudans qui se battent contre des Érythréens, ou c'est des Irakiens contre des Syriens, on sait rien, mais ils se battent entre eux. Il y en a une en juillet 2014 qui s'est passée en plein centre-ville. Les CRS interviennent ou pas? Ouais, ils laissent se taper dessus. Les pompiers ils arrivent, ils ramassent les blessés, et puis voilà. Ils nous font bassiner avec le vivre ensemble. Mais si déjà eux ils n'arrivent pas à vivre ensemble, comment ils peuvent s'intégrer dans une société comme nous? C'est impossible. Vous voyez, il y a un camp, c'est un camp soudanais, un camp ceci, un camp cela. Ils ont chacun leur secteur. Donc les autres, ils ont le droit de passer devant, pas le droit de rentrer. Sinon, ils se font agresser, ils s'agressent entre eux. Quand il y a eu les squats dans toute la ville, là il a commencé à avoir de la violence. Là il commence à avoir des vols, des agressions. Il a commencé à avoir voilà, des commerçants qui perdaient 60% de leur clientèle. C'était un magasin de téléphone où il y avait 40 clandestins qui attendaient là devant, sur le trottoir. Puis personne n'allait chez lui. Vous demandez en 3 ans de temps si votre chiffre il a monté, il n'y a aucun commerçant à Calais qui a vu son chiffre monter, c'est impossible. Ils rentraient à 50, 60 d'un seul coup. Donc ce magasin-là, il a pris une société de gardiennage pour pouvoir faire la loi et en faire rentrer que 10 par 10. Ils ont été agressés quand même une coiffeuse, là ils lui ont pris quand même son argent. L'argent de caisse. Elle travaille la porte fermée. Quoi. Quand elle voit arriver une cliente, elle l'ouvre, elle la referme. Pareil, c'était à 20 mètres de l'hôtel de ville. Il y a un feu rouge juste à côté du supermarché. Donc ils se sont mis le long du feu rouge. Ils ont entendu que les voitures s'arrêtent et ils tapaient au carreau de chaque voiture en demandant une cigarette ou de l'argent. Donc moi, ayant vu de mes propres yeux, il y a une personne devant moi qui leur a donné une cigarette, donc ils l'ont laissé passer. Moi, ils m'ont regardé, ils m'ont laissé passer. La personne derrière, c'était une vieille personne à peu près. Elle a refusé, et ben, ils ont été à coup de pied, coup de poing sur sa voiture. C'est qu'ils savent très bien que derrière, ils sont tranquilles. Ils ont démantelé le camp qui avait justement derrière ce magasin-là, parce que c'était trop près de l'autoroute. Ils ont envoyé un service de nettoyage. Ils ont ramassé 93 tonnes de détritus. Vous allez là-bas dans la jungle, il y en a autant. En plus de ça, ils sont sur des sols, l'espace protégé, la faune, la flore. Ils sont en train de couper tous les branches. Moi, j'ai tombé sur un garde-chasse qui m'a dit on ne peut rien me dire, ils ont le droit. Je ne sais pas, un espace protégé par l'Europe, on n'a pas le droit d'y aller. La faune, flore. Ils sont en train de tout détruire. Toutes les là par terre, des canettes de bière. Bon, soi-disant qu'il y en a qui ne buvaient pas de l'alcool, mais enfin, quand on voit des caddies entiers de canettes de bière. C'est totalement honteux de voir ce qui se passe à Calais et ce qu'on entend dans les médias. Parce que voilà, les médias sont toujours en train de plaindre les migrants. Ils essaient toujours de limiter les choses. Mon Dieu, les migrants ci, les migrants ça, les migrants ci, les migrants ça. Mais est-ce qu'ils parlent des Calaisiens? Non. Les associations, ils font tout toujours pour dénigrer les Calaisiens. Comme là, pour le supermarché, ils ont été dire, bah voilà, c'est du racisme, ils veulent pas accepter les migrants dans leur magasin. Et la police? Ils ont les points et puis Ils ont le point et puis liés aussi. Pareil aussi avec la peur au ventre, parce que ils ont, voilà, comme elle a dit, ils n'ont plus le droit de rien faire. Les policiers se sont retrouvés à l'hôpital avec un coup de barre dans la tête, ou les bras cassés. Donc les violences policières, je dis que c'est faux, archi faux, que
Les associations et les no-borders, ce ne sont que des menteurs. Le discours est tout autre de ce qu'on entend à la télé. Il est tout autre aussi de ce que dit Bouchard, enfin, Madame Bouchard, la maire de Calais. Parce qu'elle a dit voilà, c'est une richesse culturelle, les Calaisiens sont avec les migrants. Elle a osé dire sur BFM TV quand même que Nadine, la riveraine, c'était un cas isolé. C'est pas vrai, elle est déconnectée totalement de ses habitants, quoi. Elle ne comprend rien de ce qui se passe à Calais. Il y a 2 ans, elle nous a dit dès que vous voyez un squat, surtout vous appelez la mairie pour les dénoncer. Après maintenant, elle nous dit bah non, les migrants c'est une richesse culturelle, il faut vivre avec. Il y a 2 jours, il y a eu une manifestation de clandestins devant la mairie. Et ben elle a été là. Elle n'a pas mis un seul pied chez Nadine. C'est tellement désolant de voir ça. Depuis le mois de mars, j'ai demandé un rendez-vous, j'attends toujours après. Quand on voit Natacha Bouchard, la maire de Calais, dire qu'il n'y a plus un seul clandestin dans le centre-ville, C'est pas vrai. alors que le Collège République se situe en plein centre-ville, c'est un mensonge. Il n'y a plus de squats à Calais, mais c'est un mensonge. Vous allez à Calais Nord, il y a 3 squats. Des troubles et incidents graves de la circulation sont dus aux clandestins errant sur la chaussée. Donc voilà, nous étions sur la rocade qui mène au terminal Carféry. Et donc bloqués dans une file de voitures à l'arrêt. Et donc sortaient de tous les côtés donc, des clandestins. Ils ont pris d'assaut l'autoroute directement, ils ont pris d'assaut les camions. Il y a un poids lourd, le chauffeur a pété un câble. Et donc le poids lourd nous a frôlé à une vitesse qui avoisinait les 100-110 km/h facilement. Et il a été percuté, donc à 2-3 mètres de nous, là, sur un autre poids lourd. Il a quand même touché 2-3 voitures très légèrement, heureusement d'ailleurs, ça aurait pu être bien plus grave. On est passé à 2 doigts de la mort, on peut le dire. Et bien sûr, aucun mot dans la presse le lendemain. Rien. Séparés des chauffeurs, il y en a eu pas mal à l'hôpital, qui se sont fait taper dessus par les migrants. De toute façon, ils n'ont pas de papier, on ne peut pas les retrouver. Donc c'est des plaintes classées. Quand ils veulent porter plainte, normalement, on a Quand pour ils veulent, faire une voilà. main courante. Donc les migrants profitent que ces routiers sont bloqués pour monter dans les camions. Même les camions, quand ils roulent, ils ouvrent les portes. Il y en a qui montent dedans et t'en as 2 qui referment les portes. Et puis c'est tout en roulant. Donc les routiers, ils ont une paire bleue, donc ils les laissent monter. Et puis après, une fois qu'ils arrivent au Carféry, ils disent voilà, il y en a dans le camion. Parce qu'ils se font agresser s'ils disent qu'il y a quelqu'un dedans. Donc ils préfèrent les laisser faire. Sinon après, ils coupent les vaches, coupent les ficelles. Donc les chauffeurs camions disent plus rien. Voilà, la justice, quand on voit les condamnations qu'ils ont, c'est totalement honteux. Ils ont pris au flagrant délit un clandestin en train de faire de l'attouchement sexuel sur une personne. Ce qu'il a eu comme condamnation, c'est 3 mois de prison avec sursis et interdiction de rester dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de papier. Sans papier d'identité, comment authentifier les demandeurs d'asile? Mystère. Avec la politique française qu'on a, pour solutionner le problème des migrants à Calais, il va falloir faire des demandes d'asile. Et en plus, le bureau de demandeurs d'asile se trouve en plein centre-ville, collé à un collège. Donc tous les jours sont 200-300. Donc la rentrée des classes, c'est faite par les élèves sur une porte dérobée sur le côté. Ils ont fermé l'entrée principale. Les parents ne veulent pas renvoyer leurs gosses tout seuls à l'école. Donc tous les parents vont conduire leurs enfants. Les gosses, ils ont peur d'aller à l'école. La poste, ils ont leur propre guichet. Ouais, ils ont un guichet. Un traducteur qui est là. L'autre idéalisé passe avant le proche réel. Droit pour les clandestins, devoir pour les citoyens. Les gens en ont ras-le-bol, mais le sujet de conversation, c'est tout le temps ça. Ma vie d'avant, c'était le paradis. Il n'y avait pas de portail motorisé, il n'y avait pas de grille. Je rentrais dans ma cour sereinement. J'étais tranquille. Aujourd'hui, je suis la plus proche de la New Jungle. Les hommes maintenant sont venus à proximité de chez moi, à ma porte. Je vis avec la peur au ventre. Je suis sous médicaments. À plusieurs reprises, je vois les camionnettes opérateurs Orange arriver sur le boîtier qui est juste en face de chez moi. Je me suis permise d'aller les voir pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et on m'a répondu, la vie active nous demande davantage de débit. Il faudra réduire le débit des riverains. Juste en face de chez moi, je vois des migrants non seulement uriner, se masturber, ils crachent, ils se mouchent. Les enfants qui assistent à tout ça. Les migrants me guettent partir
Il y a donc ma fille qui a fait installer plusieurs caméras. 2 sont reliées à l'ordinateur. Elle a fait mettre aussi du barbelé. Ma maison ressemble à une prison maintenant. Alors le coût des travaux s'élève quand même, je vais dire, à 16 000 €, sans compter les volets roulants. La mairie avait décidé de faire des talus de 8 à 9 mètres d'auteur en face de chez moi, parce que je suis quand même aux premières loges. Il y avait les migrants qui recreusaient avec leurs pelles et leurs pioches leur porte d'entrée. Et je m'étais dit, peut-être qu'avec les barbelés, il y aura peut-être moins d'intrusions. Mais non, 9 intrusions, 9 vols. Hier ou avant-hier, il y avait encore quelqu'un qui était grimpé en haut d'un arbre pour couper le bois, à l'intérieur de ma propriété. Et les forces de l'ordre m'ont dit, Madame, mais ce n'est que du bois qu'on vous vole. Les touchés mettraient en péril leur carrière et leur emploi, avec quelques troubles de voisinage supplémentaires. Il y a même un réseau de prostitution. Les talons aiguilles et les belles blondes qui passent, là, ils sont juste à ma porte. L'émeute a démarré au camp Jules Ferry entre 200 migrants. Ce jour-là, il y a eu 25 blessés. Ils caillassaient. Et j'ai reçu, moi, des projectiles au-dessus de ma salle de bain. Je me suis réfugiée dans ma cave, tellement j'ai eu peur. La gendarmerie est venue me voir, il était bien 3h30, 4h du matin. Donc la police m'a bien dit, Madame Garlac, que vous ayez une altercation avec un blanc, c'est pas un problème. Mais n'ayez jamais surtout une altercation avec un d'en face. C'est vous qu'on emmènera, avec les bracelets. Ma fille a eu un rappel à la loi. L'insistance exaspérée de la fille de Nadine devant la passivité des interventions de la police lui a valu l'humiliation de prise d'empreintes, d'ADN, de photos et son inscription à un fichier de suspect. D'une part, ces démarches sont classées sans suite, et d'autre part, elle doit répondre devant le tribunal de ses propos qualifiés de crimes contre migrants. Un monde à l'envers. J'étais en train de désherber ce matin mon petit parterre de fleurs, et il y en a 2 qui font partie des associations ou des no-borders. Elles m'ont dit toutes les 2, c'est elle qui emmerde le monde. Et c'est elle la connasse, quoi. Ma fille, elle a eu des signes de par les migrants d'égorgement. Ce n'est plus vivable. Alors, reddition des bourgeois de Calais? Ou révolte des Calaisiens en colère?